7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines. Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, comment bien apprendre à conduire ? Dans bon nombre de pays, les auto-écoles et leur réglementation s'apparentent à une jungle, prix élevés, délais d'attente pour passer le permis ou même corruption. En France, avec plus d'1 million de candidats chaque année, le permis est l'examen le plus important en nombre de candidats. Mais il faut aussi rappeler que dans ce même pays, la France, plus de 770 000 personnes conduiraient sans permis de conduire. Et avec beaucoup de crises de nerfs en amont. Alors chez vous, les voisins, les voisines, dites-nous quelles sont les galères du permis de conduire, sachant qu'il en va de votre sécurité et de celle des autres sur la route. Vos témoignages nous intéressent. Appelez-nous surtout dès maintenant sur notre compte WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Je vous présente nos invités qui sont en liaison avec nous. Bonjour Stéphane Massard. Bonjour. Vous êtes professeur indépendant d'auto-école, vous êtes en liaison avec nous d'Angers, dans l'ouest de la France. 35 ans de métier, vous avez tout vu ou presque au volant. Vous allez un peu loin, mais oui, c'est bien Angers. Julien Dano-Mbunga est également en ligne avec nous. Bonjour Julien Mbunga. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous vos auditeurs. Vous êtes fondateur et président de l'association CISAL, c'est une ONG de prévention routière au Cameroun qui se préoccupe de l'apprentissage de la conduite également, officiellement aux alentours de 1600 morts par an, c'est ça, hein, au Cameroun ? À peu près, nous œuvrons vraiment dans la sensibilisation de manière générale sur le respect du civisme sur la route, notamment le code de la route. Effectivement, l'apprentissage de la conduite est fondamental pour notre association. Alors bien sûr, hein, la mortalité sur les routes, ça dépend aussi de la qualité des routes et pas seulement de la qualité du conducteur, mais tout de même. Nous serons aussi en ligne avec Fabi Jaglar, professeur d'auto-école à Brazzaville, au Congo. Et puis en fin d'émission, la chronique du psychologue Ibrahima Giroud, comme chaque semaine à Dakar. Parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Quand les professionnels de l'enfance se trompent de diagnostic sur les troubles scolaires, une chronique à réécouter en podcast avec tous les autres conseils pour les parents. Voilà, vous pouvez nous appeler pour parler du permis de conduire au 33 7 64 45 51 41. Julien Mbunga, vous, dans quelles circonstances vous avez créé votre association CISAL de prévention routière au Cameroun ? Vous habitez entre le Cameroun et la France. Alors, c'est une expérience personnelle, un accident, malheureusement, qui m'a poussé à créer cette association. Surtout que je me suis rendu compte que les choses ne s'amélioraient pas du tout, mais alors pas du tout. Mon accident a eu lieu en 2010 et 12 ans après, la situation s'est passablement empirée. Donc, plutôt que de rester les bras croisés, avec des amis, on a décidé de monter cette association avec une approche assez singulière qui n'existait pas au Cameroun, la sensibilisation de proximité en fait. On fait quasiment du commercial, du porte-à-porte avec les usagers, en allant chercher à comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi tu ne mets pas ta ceinture de sécurité, pourquoi tu ne respectes pas le feu rouge, etc., etc. Comprendre réellement ce qui se passe dans la tête de l'usager. Et essayer avec des arguments, des photos, des statistiques, de lui montrer les conséquences directes de ces actes qui, s'ils ne sont pas visibles immédiatement, peuvent survenir à tout moment dans sa vie et stopper net sa vie ou changer radicalement sa vie. Et ensuite, nous implorons véritablement un changement de comportement de ces derniers en le laissant partir. Et nous multiplions ainsi ces campagnes de sensibilisation en direction de tous les publics, les usagers, les automobilistes, motocyclistes, piétons, très important. Mais nous allons également dans les écoles primaires et maternelles. Nous allons dans les auto-écoles, les compagnies de voyage, etc., etc. Bref, tout l'écosystème pour que chacun reprenne en fait conscience. En fait, on rappelle les règles du bon sens concernant le code de la route sur lequel malheureusement beaucoup de personnes se sont assises avec des conséquences fâcheuses au quotidien. Alors, c'est du bon sens, mais ça n'est pas que du bon sens, parce que franchement, il faut vraiment l'apprendre par cœur, ce code de la route. C'est ça qui fait qu'on va peut-être éviter de faire une erreur fatale, Stéphane Massard. Oui, le code, maintenant, ce n'est pas le code, le fait de respecter la loi à fond qui vous mettra en sécurité sur la route. Oui. C'est le fait de comprendre les autres, de vivre ensemble, et notamment en ville. D'anticiper la réaction des autres sur la route.
Et les gens se referment, ne comprennent pas les autres. Combien de fois vous voyez des piétons qui regardent leur téléphone parce que le feu piéton est vert? Bah oui, mais on sait très bien qu'il y a des gens qui brûlent le feu rouge. Donc voilà, c'est un effort de tout le monde. C'est faire attention à l'autre, tout simplement. Ouais, savoir conduire, c'est ce que disait une association avant. C'est savoir conduire, c'est savoir se conduire nous avec les autres, ne pas vivre pour nous dans notre petit cercle. Mbunga, vous estimez aujourd'hui au Cameroun que l'insécurité routière est directement liée au manque d'apprentissage de la conduite ? Oui, le manque d'apprentissage, la méconnaissance, mais aussi la négligence. J'ai les statistiques officielles du ministère des Transports. On a 35% des accidents qui sont imputables à l'excès de vitesse, 17% à l'état du véhicule, 10% à la conduite en état d'ébriété, 10% à la non-maîtrise du volant, 7% au mauvais dépassement. Si on fait déjà la somme de ces causes-là, on a plus de 50% qui sont directement imputés au comportement de l'usager. C'est énorme. C'est énorme. Alors, nous, on essaie de voir le verre à moitié plein. Ces statistiques nous permettent également de se dire, voilà, nous avons quasiment 50% de possibilités d'inverser la tendance avec de la sensibilisation de proximité des usagers pour qu'ils changent leur comportement. On n'exonère pas l'état de la route, on n'exonère pas l'état des infrastructures, mais en premier lieu, et je vais aller dans le même sens que monsieur Stéphane tout à l'heure, c'est vraiment la notion du vivre ensemble qui intervient. Je prends un exemple simple. Lorsqu'on ne peut pas appliquer bêtement et méchamment le code de la route, imaginez, j'ai la priorité, je suis dans un axe prioritaire, mais c'est bouché devant moi. Eh ben, qu'est-ce qui m'empêche de ralentir et de laisser passer ceux qui viennent à droite ou à gauche pour éviter le congestionnement? C'est ce qu'on appelle la courtoisie, le respect aussi, pour essayer de limiter les encombrements dans la ville. Mais vous verrez, notamment dans le pays d'où je viens, le Cameroun, parce qu'on a la priorité, parce qu'on est vraiment prioritaire, on est capable de froisser le véhicule de l'autre, alors qu'on pouvait s'arrêter, le laisser passer pour éviter un surencombrement. C'est cette notion également que nous essayons de transmettre aux usagers. Au-delà du civisme routier, c'est des questions de civisme dans la société auquel on fait appel, en fait. Et vous avez le sentiment que cette notion de civisme n'est pas suffisamment présente dans les cours d'apprentissage de la conduite, l'obtention, je le rappelle, du permis pourtant très réglementé au Cameroun? Alors, elle est censée être réglementée, mais la réalité sur le terrain est tout autre. Il faut vraiment se déplacer sur place pour voir dans quelles conditions les enfants, les personnes passent le permis. Parfois, elles ne le passent carrément pas. Ça fait appel à tous ces problèmes de corruption, de monnayage du permis de conduire. Et quand vous regardez simplement comment les gens se comportent sur la voie publique au Cameroun, dans les grandes villes, c'est juste effrayant. Le sentiment de peur, il est réel. Et je peux vous garantir que vous avez des dizaines de milliers de personnes qui renoncent à passer le permis de conduire simplement à la vue du comportement des autres, de ceux qui sont censés le maîtriser sur la voie publique. C'est assez effrayant. Donc, il faudrait, à un autre sens, en tout cas au point de vue associatif, insister fortement sur la formation, le passage du permis de conduire, le réformer, former les formateurs, les procédures d'accréditation des auto-écoles, etc., les enquêtes, pour qu'on soit sûr qu'à la sortie d'une auto-école, qu'on ait réellement mérité son permis de conduire. C'est extrêmement important. Il n'y a pas que la sanction, c'est aussi important, mais nous pensons que l'éducation, la formation, la sensibilisation doivent primer avant la répression, qui est aussi importante, mais qui doit venir en second lieu. Julien Danom-Mbunga, vous qui êtes fondateur et président de l'association CISAL, une ONG de prévention routière au Cameroun, vous-même, vous avez repassé le permis en France, ou comment ça s'est passé pour vous ? Tout à fait. Donc, lorsque j'étais étudiant, je conduisais à Lyon avec mon permis camerounais. Mais une fois que j'ai basculé du statut étudiant au statut de résident avec un titre de séjour plus long, il a fallu repasser le permis de conduire, ce que j'ai fait, ce qui n'a pas été facile d'ailleurs, parce que le code de la route, je l'ai repassé plusieurs fois, l'examen du code. Mais effectivement, j'ai dû repasser le permis français avec lequel je conduis depuis lors. Oui, tous les conducteurs vous disent aujourd'hui que s'ils devaient repasser le code de la route, ça serait sûrement un peu compliqué. D'abord parce que le code de la... Oui, et Stéphane Massard, vous le confirmez aussi. D'abord, il évolue un peu. Bien sûr. Et certains conducteurs aujourd'hui, quand ils regardent ce que préparent leurs enfants pour le code, disent « Oh là là, mais moi, je serais incapable de l'avoir ».
Justement, vous posez la question, quel est le lien entre l'incivisme sur la route et une formation qui laisse à désirer, Julien Mbunga? Si on a été présenté au permis en dépit du fait que le formateur sait très bien que le candidat n'a pas encore le niveau, n'a pas encore les réflexes, n'a pas encore la capacité à bien respecter le code de la sécurité routière, si ce candidat-là est présenté au permis et qu'il obtient le permis un peu par l'opération du Saint-Esprit parfois, est-ce qu'on peut établir un lien avec l'incivisme ou pas forcément? Mais c'est aussi une forme d'incivisme que d'envoyer des candidats qui sont pas prêts pour passer le permis de conduire. Je veux dire, on n'imagine pas des lycées ou des collèges envoyer des élèves dans les universités avec un bac, vu qu'il n'est pas le niveau du bac. Enfin, c'est lié. En fait, ça fait appel à la notion, selon nous, de la responsabilité individuelle finalement. On est dans des sociétés où personne ne se sent responsable en réalité de rien. Chacun fait ce qu'il veut pour gagner sa croûte et qu'advienne que pourra. C'est ça qu'il faut stopper. Et l'État a sa part à jouer là-dedans aussi. Les pouvoirs publics ont leur part à jouer. Notamment en ce qui concerne les auto-écoles, puisque nous parlons du permis de conduire. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour s'assurer qu'un établissement qui délivre les permis de conduire a réellement les compétences en termes de ressources humaines, en termes de matériel, en termes de moyens, pour garantir la qualité à la sortie de l'auto-école? C'est aussi ça le rôle de l'autorité. Je voudrais lire en conclusion le témoignage de Merveille, qui est conductrice à Yaoundé au Cameroun et qui nous dit, au-delà de l'éducation dont vous parliez, Julien Mbunga, la méthode répressive aussi a sa place dans les cours de conduite et elle semble le déplorer. Julien Mbunga, un dernier mot. Je suis totalement d'accord à ce niveau, et là aussi la corruption a son lot. Il faudrait vraiment que la force publique, une fois qu'on a assuré la formation, une fois qu'on a sensibilisé, il faut contrôler, il faut exercer la répression, condamner les récalcitrants, les contrevenants, et surtout s'assurer de l'exécution des condamnations. Parce qu'on a beaucoup de soucis, et là aussi c'est de l'incivisme, quand on voit qu'un contrevenant a été arrêté, mais qu'il est relâché, quelqu'un qui a bu, qui a pris le volant, qui a tué, et le lendemain vous le revoyez au même volant de son même véhicule et qui nargue tout le monde, ce n'est pas de nature à encourager les autres à respecter les mêmes règles. Donc ça aussi c'est un gros problème. Et si je devais conclure, ce serait de dire, pour vaincre ce sentiment de peur, pour se donner une chance d'inverser la tendance de l'incivisme sur la route au Cameroun notamment, et en Afrique subsaharienne en général, il faudrait commencer par l'école, l'apprentissage dès l'école, le primaire, avec les rudiments du code de la route, pour faciliter à la fin du primaire par exemple l'obtention du passeport piéton, et à la fin du secondaire avec le bac l'obtention par exemple, pourquoi pas, du code de la route subventionné par l'État. Ça préparerait déjà les esprits, ça préparerait déjà les jeunes Camerounais à aborder la question du permis de conduire comme véritablement un acte citoyen et pas comme une contrainte, pas comme une obligation en soi. Merci à vous tous, ça sera le mot de la fin. Merci à Fabi Jaglar, qui est professeur d'auto-école à Brazzaville. Merci à vous, Julien Mbunga, pour l'association CISAL. Et merci à vous, Stéphane Massard, professeur indépendant d'auto-école en France. Dans quelques